Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série sur comment se sentir belle et en particulier comment se sentir belle avec ses cheveux crépus naturels. Dans la vidéo 1, je vous ai parlé un peu de mon parcours, de mon parcours et de la façon dont j'ai appris avec les années à aimer mes cheveux crépus et à les aimer tellement qu'ils sont devenus une partie intégrante de mon apparence physique, de ma beauté et une partie que je me vois absolument pas changer, modifier ou altérer. Parce que c'est devenu tellement évident et naturel pour moi de porter mes cheveux comme ça en fait. Et le but de cette série de vidéos, c'est de vous donner des clés, de vous donner l'envie aussi peut-être d'avoir une relation similaire avec vos cheveux. Parce que c'est une grande libération au quotidien et ça apporte énormément de choses. Des choses qu'on ne peut pas soupçonner tant qu'on est encore dans ce schéma de un peu de rejet avec ses cheveux, de ne pas les accepter pleinement. On ne peut pas imaginer ce que c'est, à quel point on se sent mieux quand du moment où on a commencé à aimer tellement ses cheveux qui sont une évidence. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà discuté de perte de poids avec des personnes qui ont perdu beaucoup de poids ou qui se sont remis en forme avec énormément d'efforts. Excusez-moi. Et on retrouve quelque chose de similaire chez eux où ils se sentent tellement bien dans leur peau, mais du coup ils se sentent mieux dans leur peau qu'une personne lambda qui n'a jamais eu à se poser ce genre de questions, qui a encore dans la norme, je sais pas, taille 38-40. Mais quand on a eu un truc extrême, quand on est passé par les extrêmes, par un rejet extrême, et qu'on arrive à faire le chemin d'acceptation, bah en fait on se retrouve dans une meilleure position que quelqu'un qui n'a jamais eu ce problème. Et en ça, je trouve que nous les femmes noires, on peut voir notre histoire avec les cheveux crépus, l'histoire sociétale du fait qu'on grandit en trouvant, pour la majorité d'entre nous, que nos cheveux sont compliqués, moches, pas beaux, etc. et que du coup on finit par les défriser. Ben, c'est une opportunité en fait, c'est une énorme opportunité pour nous parce que on part de loin, on part de ne pas aimer nos cheveux, ne pas accepter nos cheveux, ne pas se trouver belle. Et une fois que ce cheminement est fait, le bien-être qu'on a, le sentiment de confiance en soi, être bien dans sa peau, il est exceptionnel. Et je vais vraiment vous transmettre ça parce que c'est ce que j'ai vécu et ça fait une énorme différence. Alors, je ne vais pas à nouveau entrer dans les détails de tout ce que c'est de génial de se sentir belle et de se trouver bien dans sa peau. On va passer à des choses beaucoup plus pratiques sur comment faire. Quelles sont des étapes concrètes qu'on peut traverser pour arriver à ce stade. La première étape, pour moi, qui est une bonne étape, c'est réassocier ses cheveux à quelque chose de très concret. Donc ne pas être dans le philosophique, il faut que j'accepte mes cheveux crépus, etc. Parce que ça c'est mental et c'est très difficile de travailler directement sur son mental. Non, une étape simple c'est de commencer à travailler sur le très concret. C'est voilà mes cheveux crépus, voilà comment ils sont pour l'instant, quel que soit l'état où sont vos cheveux, peut-être que vous avez une alopécie, peut-être que vous avez des cheveux qui se cassent beaucoup, qui sont courts, ou que simplement votre grain de cheveux, votre grain crépus, vous ne l'aimez pas trop tel quel. On regarde la réalité, voilà mes cheveux. Voilà moi, mon style vestimentaire, l'apparence que j'ai. Et voilà comment j'aimerais que mes cheveux soient. Simplement ça, très factuel. Je ressemble à ça et j'aimerais ressembler à ça. Et là, une fois que vous avez ces deux étapes clés, moi par exemple, à l'époque j'avais un style vestimentaire très moyen, dans lequel je ne me sentais pas forcément bien à l'époque où je passais au naturel, ou du moins à l'époque où je voulais arrêter de mettre des rajouts, parce que j'étais déjà au naturel, mais je mettais des rajouts à peu près tous les 2 mois. Et j'allais commencer à travailler en CDI, et je trouvais que mon style vestimentaire ressemblait trop à celui d'une étudiante. Et je voulais un style vestimentaire, je voulais une apparence physique qui dégage la confiance en soi. À l'époque, c'était pas ça. J'avais un style vestimentaire qui était plutôt sobre, jean, t-shirt, petites chaussures. Et moi, je voulais quelque chose qui dise waouh, qui disent je suis une femme active, je suis belle. Enfin, dans ma tête, je me voyais genre tellement stylée. Et dans la vraie vie, j'étais très plan-plan. Et donc, c'était clair, j'avais ce problème où je suis très plan-plan alors que je veux être waouh. Et ça comprend la tenue vestimentaire, ça comprend les cheveux, ça comprend le maquillage. C'est vrai que souvent, on fait l'erreur de se concentrer sur un truc qui nous dérange. Donc par exemple, c'est oh non, mes cheveux sont nuls. Et parfois, on va penser ah, mais ma peau est moche. Et parfois, on va penser ah, mes vêtements sont pas top. On oublie de faire le lien entre les trois. De se dire que c'est un ensemble. Tout ça, c'est nous, c'est notre apparence. C'est notre apparence physique et c'est comment on se présente au monde. Parce que, je vais essayer d'être plus claire, si vous vous dites j'ai mes cheveux à résoudre et que vous vous concentrez sur ça,
et que vous vous dites j'ai ma peau à rendre plus belle et vous vous concentrez sur ça, et je veux un meilleur style vestimentaire, vous vous concentrez sur ça. Ce qui va se passer, c'est que le jour où vous allez réussir à, par exemple, je sais pas, appliquer du fond de teint, c'est quelque chose de sympa, vous réussissez à appliquer du fond de teint, ben, quand ensuite vous allez repenser à vos cheveux, vous allez avoir un sentiment d'échec, de ne pas avancer, d'être en retard, parce que sur les cheveux, vous n'avez pas avancé. Et sur le style vestimentaire, pareil, vous allez peut-être, je sais pas, réussir à trouver la bonne coupe de jean qui vous va. Donc ça y est, au moins ça c'est réglé, vous avez la bonne coupe de jean qui fait un peu classe sur vous, qui ne fait pas tous les jours. Et pour autant, quand vous allez revenir aux cheveux, vous allez avoir l'impression de stagner, de ne pas avancer, c'est nul. Alors que si vous avez la vision d'ensemble, de vous dire, c'est mon apparence physique sur laquelle je travaille en fait, c'est comment je me présente au monde, bah, en fait là vous êtes en mode, hé, j'ai avancé, maintenant j'ai un fond bon, j'arrive à bien étaler mon fond de teint, donc j'ai un teint uniforme, ça fait cool, et je suis super dans mes jeans parce que j'ai trouvé maintenant la bonne coupe de jeans qui fait classe. C'est voir l'ensemble et ça permet de continuer à progresser sans se stopper. Parce que vous savez qu'on a des objectifs et qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, on se décourage et on abandonne. Et puis 3 ans plus tard, on se réveille en se disant, hey, mais j'avais cet objectif de transformer mon apparence physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on sait même pas ce qui s'est passé. C'est juste qu'on a abandonné petit à petit sans réaliser. Donc je vous recommande de penser à l'ensemble. Visualisez votre version de vous, la version de vous que vous voulez devenir. On parle juste d'apparence physique. À quoi vous voulez ressembler? Donc moi c'était féminine, stylée, qui dégage de la confiance en elle. Et c'était pas gagné à l'époque. Et j'ai appris à me maquiller. J'ai commencé par ça, vidéo YouTube pour apprendre à me maquiller. C'est un long processus, j'ai mis au moins 1 an avant de savoir à peu près faire un maquillage. Apprendre à prendre soin de ma peau, c'est un très long processus. Mes cheveux, j'avais une idée d'à quoi je voulais que ça ressemble, donc j'ai commencé à tester ici et là différentes choses. Et pareil, ça a été progressif. Ma tenue vestimentaire, j'ai une copine qui est une grande fashionista. C'est allé un peu plus vite parce que je lui demandais de m'accompagner faire du shopping régulièrement. Il faut qu'on essaye ensemble des vêtements et qu'elle me donne son avis. Et j'ai avancé petit à petit. Et ça a fait que j'ai jamais arrêté de me demander à quoi je voulais ressembler. Pas de me poser la question parce que j'avais une vision, ça c'était décidé. Mais j'ai jamais arrêté de progresser par petits bouts vers le truc. J'avais cette idée que je voulais que mes cheveux soient longs, mais le fait que ça prenne du temps, parce que c'est des cheveux, ça prend du temps pour pousser, ça m'a jamais dérangée parce que j'étais concentrée sur le long terme et je voyais la progression. Je me voyais avancer dans la direction que je voulais et du coup c'était sympa. Du coup j'étais contente. Et c'est la première étape que je vous recommande de faire, de mettre en place. Ça fait une grande différence. En deuxième étape très concrète, et là on va parler cheveux spécifiquement, puisque mine de rien, le but général c'est d'arriver à se porter ses cheveux crépus naturels et les trouver beaux et se sentir belle avec, et ne même pas se poser la question de ce que pensent les autres, puisque on est magnifique, on s'en fout de ce que vont dire les autres. Une fois que nous on sait, on est convaincu qu'on est magnifique et on se sent magnifique. Donc la deuxième étape c'est commencer à soigner vos cheveux. Alors ça semble très basique, mais quand on a les cheveux crépus naturels, du moment où on ne les soigne pas, comme ce sont des cheveux secs, qui peuvent facilement commencer à se casser, ça se voit en fait. Ça se voit quand des cheveux sont pas soignés, sont ternes et sont cassants. Donc si vous avez des cheveux crépus naturels et que pour l'instant vous n'osez pas trop les porter libres, ou que quand vous les portez vous les attachez un peu, vous les cachez parce que vous n'osez pas les mettre en valeur parce que vous n'êtes pas trop à l'aise avec eux, essayez de penser au fait que plus vous faites ça, plus vos cheveux vont rester ternes. Et plus vous serez dans une démarche où vous n'oserez pas en fait les montrer parce qu'ils ne sont pas top. Alors que si vous commencez à les soigner de façon régulière, toutes les 2 semaines par exemple, faire un bon soin et le faire bien. J'ai quelques vidéos sur ma chaîne YouTube que je vais vous recommander. Je vais mettre les liens ici, tiens. Pour mettre en place une bonne routine de soins. Avant même de parler de se coiffer au quotidien et tout ça, faire de bons soins. Vraiment, j'insiste sur le mot bon. De bons soins, les bons soins au bon moment. Ça va faire une énorme différence parce que vos cheveux seront plus brillants, plus éclatants. Et cette beauté-là, elle va vous aider. Elle va vous aider parce que le jour où vous aurez envie d'essayer, de vous dire « Ok, aujourd'hui, je fais une coiffure, je lâche mes cheveux, ou en tout cas, je montre un peu mes cheveux. » Ce seront de beaux cheveux que vous serez en train de montrer et ça fait une grande différence. Et enfin, troisièmement, et c'est très important, ayez une routine
qui va devenir votre vie, si je peux m'exprimer aussi largement. On abandonne souvent la poursuite d'un objectif parce que c'est devenu contraignant, parce que c'est pesant, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre. Et le meilleur moyen du coup d'obtenir ce qu'on veut sur le long terme, c'est de trouver un moyen pour qu'au quotidien, ce ne soit pas pesant. Et ça, du coup, c'est vraiment le truc le plus important. Parce que si vous essayez d'être hyper strict et de tout faire parfaitement, et que vous le faites pendant 3 semaines, mais qu'ensuite, parce que c'était tellement chiant, vous avez arrêté pendant 6 mois, ben, in fine, c'est du coup beaucoup moins bien que si vous aviez fait une version diminuée, mais que cette version diminuée, vous l'avez faite pendant 1 an. Ça, à la fin, vous aurez beaucoup plus de résultats que les 3 semaines intensives, puis on arrête parce que c'est devenu trop pénible. Et ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup, qu'on fait tous en fait quand on a un objectif. Et c'est une erreur que je faisais beaucoup il y a quelques années, quand je voulais reprendre le sport par exemple. Quand j'ai voulu reprendre, j'ai échoué à reprendre le sport pendant longtemps, parce que dans ma tête, il y avait une façon de reprendre le sport. C'était 3 fois par semaine, à la salle, pendant tant de temps. Et j'avais cette vision où si je ne le faisais pas, donc par exemple si je sautais 2 séances, ben je me sentais en échec. Et du coup, la semaine d'après, ben comme on se sent en échec, on a moins envie. Donc la semaine d'après, j'y allais un peu... Du coup, je ratais encore 1 ou 2 séances. Et la 3e semaine, oh, mais à quoi bon si je vais qu'une fois par semaine? Et je me retrouvais arrêtée au bout de 2 mois à chaque fois. Et le jour où j'ai réalisé que ce que je voulais, c'était des résultats à long terme, et que du coup, j'allais essayer de faire en sorte que ce soit le plus appréciable pour moi pour que je continue, j'ai commencé à faire des séances de sport de 20 minutes. 20 minutes. A priori, on se dit, mais c'est rien du tout, avec 20 minutes, je vais pas... 20 minutes, c'est tout. Je m'étais dit, de toute façon, plus que ça, et ça va me saouler, je vais arrêter. Et en faisant du sport 20 minutes, tous les jours, là en l'occurrence, je m'étais dit tous les jours, parce que 20 minutes tous les jours, j'ai réalisé, c'est quoi? C'est le temps de 2 vidéos YouTube sur mon portable. Donc je faisais exactement ça, je mettais mon portable. Et le temps des 2-3 vidéos YouTube que je regarde le matin comme ça, j'étais en train de faire une séance de sport. Tout en regardant ma vidéo YouTube pour détourner mon attention. Et ça a fait que j'ai repris le sport, tout simplement. C'était il y a 3 ans, et jusqu'à aujourd'hui, le sport fait entièrement partie de ma vie. Et je le fais quasiment tous les jours. Je saute des jours. Et justement, maintenant, quand je saute des jours, je m'en veux pas, je me blâme pas, je me sens pas en échec. Parce que je sais que l'objectif, il est long terme. L'objectif, c'est que toute ma vie, je fasse du sport. Donc c'est pas grave. Et ça a été pareil avec mes cheveux. Si je saute 1 semaine de soins, c'est pas grave. L'objectif, c'est le long terme. Et surtout, ce qui est fait, c'est que un peu comme le sport où j'ai réduit mes séances à 20 minutes de façon à pouvoir le faire tous les jours, c'est pareil pour mes cheveux. J'ai fait en sorte que ma routine capillaire soit la moins coûteuse possible pour moi. Par exemple, moi, ce qui me dérange le plus dans une routine capillaire, c'est de passer beaucoup de temps le matin et le soir. Parce que je rentre chez moi, j'ai pas envie de penser à mes cheveux le soir. Et pareil, le matin, j'aime être partie de la maison rapidement. J'aime pas passer beaucoup de temps à me préparer. Donc même mon maquillage, il est fait hyper vite. Mon maquillage, mes cheveux, tout va vite. Parce que j'aime pas passer du temps à me coiffer. Donc à me pouponner, on va dire. Du coup, toute ma routine est faite pour que en semaine, ma routine capillaire est faite pour que en semaine, j'ai le moins de choses à faire possible. Vraiment, toute la semaine, je fais quasiment rien. Le week-end, je fais un gros soin. Mais en semaine, je ne fais rien. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus contraignant. C'est pendant la semaine. C'est juste, je ne peux pas. Mon cerveau n'accepte pas. Et vous devez trouver pour vous quelles sont les choses qui ne sont pas acceptables. Quelles sont les choses qui vont vous faire péter les plombs rapidement. Et vous les éliminez. Vous les éliminez. Vous construisez la routine capillaire qui sera la plus acceptable pour vous. Que vous savez que vous pouvez faire les yeux fermés en dormant. Façon de parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ce sont les 3 points que je vous recommande de mettre en place. Le premier point, c'est repenser à votre apparence physique comme un tout. Donc ne vous concentrez pas sur vos cheveux, concentrez-vous sur l'ensemble. À quoi je veux ressembler, quel est le look que je veux avoir. Et ça vous aidera beaucoup à rester motivé et à avancer dans vos soins capillaires. Le deuxième point, c'est soigner vos cheveux. Trouvez un moyen d'intégrer des soins dans votre routine très régulièrement, parce qu'une fois que vos cheveux seront soignés, ils vont commencer à être plus beaux, plus brillants, et ça vous aidera à passer le pas de les montrer plus souvent. Et enfin, en troisième, construisez-vous une routine qui va faire que vous aurez envie de la faire. Une routine que vous n'aurez pas envie d'abandonner, une routine qui est faisable. Voilà, et je vous invite à télécharger sous cette vidéo le lien qui vous récapitulera mes quelques conseils pour
pour réussir à vous sentir belle avec vos cheveux. Et surtout, mes conseils pour construire la routine qui vous convient. C'est ici dans la description, allez cliquer sur le lien, c'est sur cette page. Ça va vachement vous aider puisque je vous reprends, c'est une checklist des différents points de votre vie que vous devez regarder, des différentes questions que vous devez vous poser pour être sûr que la routine que vous allez mettre en place va correspondre à votre rythme de vie et que vous allez pouvoir la faire encore l'année prochaine sans vous lasser. Voilà, je vous dis à très vite pour la vidéo suivante dans cette série. Ciao, ciao!